Maintenant, sur tout ce qui a trait à l'eau potable, on a l'eau directe qu'on appelle et on a aussi le réservoir d'eau potable. Donc, le réservoir d'eau potable qui est celui juste ici, l'entrée et le petit bouchon qui est sur le côté de notre unité. Des fois, il est sur le côté droit, des fois le côté gauche. C'est vraiment une réserve d'eau, en fait. Cette réserve-là, normalement, on ne recommande pas de boire l'eau dedans, mais c'est une bonne eau, justement, sur laquelle on va pouvoir se fier pour prendre une douche, cuisiner, etc. Cette eau-là, dans le fond, c'est celle-là qu'on remplit avant de partir sur la route. Donc, si on sait qu'on va aller sur un camping où est-ce qu'on n'aura pas d'eau ou qu'on s'en va vraiment creux en forêt, c'est la réserve qu'on remplit pour justement avoir de l'eau potable sur le camping. Cette réserve-là fonctionne sur la pompe à eau 12 volts à l'intérieur. Donc, la pompe à eau qui fonctionne avec l'électricité de la batterie en avant. Elle, son but, ça va être de tirer l'eau de la réserve pour l'envoyer partout. Donc, lavabo, douche, toilette, etc. On a un piton à l'intérieur, on fait juste l'activer et ensuite, on va avoir de l'eau à tous nos sorties d'eau. Ici, c'est l'eau directe qu'on appelle. Donc, l'eau directe, c'est l'entrée sur laquelle on va brancher notre hose à eau directement. Cette source-là, dans le fond, normalement, c'est l'eau du camping, donc quand on a la pression de la ville. Donc, comme j'ai expliqué tantôt avec la pompe à eau, c'est soit qu'on a de la pression de la ville avec notre eau directe ou qu'on fonctionne en camping sauvage avec notre pompe à eau à l'intérieur, notre tank, notre réserve d'eau en fait. Ici, on a justement le vidoir pour la tank de réserve d'eau. Donc, des fois, c'est un petit tuyau avec un petit bouchon. Des fois, c'est une trappe comme on vient de voir ici. Cette sortie-là, justement, sert à vider la réserve d'eau potable.